Bonjour, c'est Séverine de Happy Happy Mom. J'espère que en ces temps difficiles, vous avez quand même réussi à garder le moral. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est difficile mais important pour comprendre comment la société fonctionne. On va parler de lynchage de Louis qui a été donc lynché à mort le 19 juin dernier. Et moi, vous savez qu'en général, je ne fais pas beaucoup de podcasts sur les faits divers parce que j'ai mon propre problème de santé. Je suis quand même une personne du coup très vulnérable, très sensible. Mais là, j'ai senti que voilà, cette affaire m'a beaucoup touchée et j'avais envie de vous partager mes réflexions pour vraiment avancer. Comprendre les choses en profondeur, ça permet de ne pas se laisser manipuler par les uns et les autres. Alors, il faut savoir que Louis, on ne l'a pas assez dit, c'était un adolescent TDAH. Et moi, je suis concernée par le TDAH puisque j'ai un enfant qui a été diagnostiqué TDAH. J'ai aussi une fille qui est TDAH, mais elle n'a pas été diagnostiquée. C'est moi qui l'ai diagnostiquée. Et c'est moins, on va dire, important chez elle que chez mon fils. Donc, c'était un adolescent TDAH qui se retrouvait dans un foyer. Et pourquoi était-il dans ce foyer ? Eh bien parce que sa maman, les parents étaient séparés, n'arrivaient pas à le gérer, car c'est un trouble très compliqué. Et nous sommes très très peu aidés, les parents d'enfants TDAH. Donc déjà, on peut dire une chose, que si la France, le ministère de la Santé, apportait une aide suffisante aux parents d'enfants TDAH, eh bien cette maman n'aurait pas éprouvé la nécessité de placer Louis à l'ASE. Et lui serait donc toujours vivant. C'est la première chose que je voulais dire. Elle avait des difficultés à l'élever seule, car effectivement, moi-même, je suis seule pour l'élever. C'est très dur d'élever un enfant TDAH seul. Très compliqué parce que ce sont des enfants qui ont beaucoup de problèmes de discipline, qui ont des problèmes avec l'organisation, avec l'attention. Et la mère pensait bien faire. Elle s'est dit, il va avoir un cadre éducatif. Malheureusement, cette maman ne savait pas tous les dysfonctionnements qu'il y a à l'ASE. Et aussi, c'est la deuxième chose importante que je voulais dire, à l'heure actuelle, il ne faut vraiment pas placer ces enfants à l'ASE. On demande de l'aide, mais autrement, parce que l'ASE, on le sait, il y a des dysfonctionnements monumentaux. Il faut savoir que Louis était donc dans un foyer. Normalement, on est censé le protéger. Que faisait-il dehors à 23h ? Parce qu'à l'ASE, les adolescents peuvent rentrer et sortir. On ne les empêche pas de sortir. C'est complètement hallucinant. Vous voyez, la maman, elle pensait qu'il y avait un cadre éducatif. Bien, les parents, ils posent des limites. Tu n'as pas le droit de sortir le soir, ou en tout cas, tu peux être rentré à telle heure. Et si tu sors, je dois savoir avec qui tu es et où tu es. Donc, non seulement l'ASE, elle ne contrôle pas, les gamins peuvent rentrer et sortir. Résultat pratique, il y a beaucoup de gamines qui se retrouvent embarquées dans des réseaux de prostitution, alors qu'il suffirait de fermer à clé, elles ne sortiraient pas, elles ne seraient pas prostituées, donc elles ne seraient pas violées par les adultes. Et dans le cas de Louis, si Louis avait été dans un foyer où on fermait à clé, eh bien, il ne serait pas sorti le soir. Vous comprenez ? Donc, il y a une énorme responsabilité de l'ASE. Malheureusement, cette maman pensait bien faire en envoyant son fils à l'ASE. Et l'ASE aurait pu tout simplement décider qu'on allait envoyer des éducateurs à domicile pour aider cette maman. Mais non, parce que vous savez que l'ASE touche de l'argent chaque fois qu'il y a un jeune qui est placé. Donc, il y a une histoire d'argent là-dedans et c'est scandaleux. J'espère que quand il y aura le procès des meurtriers de Louis, des agresseurs de Louis, parce que je pense que tous ne vont pas être accusés de la même chose. Il y en a un particulièrement qui a donné les coups mortels. Je pense qu'il est nécessaire de pointer la responsabilité de l'ASE qui est en dysfonctionnement depuis des années. Ça fait des années que des tas de personnes alertent, des associations de protection de l'enfance, des parents, des avocats comme Michel Hamas. C'est insupportable. Maintenant, parlons des faits eux-mêmes. Nous avons des jeunes, 2 adultes de 19 ans, 3 qui avaient l'âge de Louis, 17 ans, des adolescents, des mineurs, qui ont porté des coups mortels à Louis. Pourquoi ? On ne sait pas. Il n'y a aucune justification. Ils l'ont attiré dans un guet-apens. Ils étaient 5 contre 1 et ils ont décidé de le lyncher. Donc là aussi, ça pose question, puisque ces mineurs étaient suivis par l'ASE. Donc, l'ASE, c'est censé prendre en charge des mineurs qui soit sont maltraités par leurs parents, soit eux-mêmes posent problème. Et pourquoi ces mineurs-là étaient-ils dehors aussi ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc, il y a des mineurs qui ne sont pas pris en charge, des mineurs qui rencontrent des difficultés dans la vie, que ce soit Louis, que ce soit 3 de ses agresseurs, et il n'était pas encadré par l'ASE. Donc, il y a vraiment une défaillance totale de l'ASE. Et puis aussi, cette attitude de vouloir tabasser quelqu'un. Mais quel était le but ? Moi, je ne comprends pas ces jeunes, n'ont aucun sens du bien et du mal. C'est ça qui est quand même très inquiétant. Alors, c'est vrai que les mineurs qui sont placés à l'ASE, la plupart du temps, ce sont des enfants qui ont été maltraités, qui ont subi des violences ou qui ont assisté à des violences. On place par exemple beaucoup, quand une femme est battue, on met ses enfants au foyer. C'est quand même inadmissible. On devrait surtout mettre le mari en prison et aider cette femme à se reconstruire, mais je ne vois pas pourquoi on met ses enfants à l'ASE. Donc, il est fort possible que dans les agresseurs de Louis, il y en ait certains qui ont été victimes de violences, qui ont assisté à des choses. Ils n'ont pas été pris en charge par des psys. Je ne comprends pas d'où est venue cette violence, car on ne se met pas à tabasser quelqu'un sans raison. Ces mineurs ont forcément subi des violences, vu des violences, et n'ont pas été suivis par des psys pour vraiment guérir de ces traumatismes, parce qu'on sait que les gens violents ont tous subi des violences. Donc évidemment, ce que je suis en train de dire, c'est absolument pas une excuse, bien sûr, mais c'est une explication, car c'était des mineurs. Le cerveau des enfants arrive à maturation à l'âge de 24 ans. Excusez-moi. Donc, il est très important de prendre en charge la jeunesse. Que quand la jeunesse va mal, il faut qu'elle soit suivie par des éducateurs qui leur apprennent voilà, le bien et le mal. Et on a aussi cette mode des réseaux sociaux qui est une catastrophe. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'images de violence. Donc, on peut penser aussi, moi je pense, autre problématique soulevée par ces jeunes qui étaient placés à l'ASE, je pense qu'ils étaient constamment sur les réseaux sociaux au lieu de travailler, d'apprendre le français, les maths, l'histoire géo, les sciences, les langues. Et ça aussi, il faut supprimer les téléphones aux jeunes. Moi, je ne comprends pas. D'ailleurs, ces jeunes se sont filmés. Ils ont partagé leurs exploits parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui se fait de partager ces exploits de violence sur les réseaux sociaux. Moi, je suis tombée sur une vidéo qu'un camarade de mon fils lui avait montrée. J'ai tout de suite dit, qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? On voit un jeune qui a à peu près 14-15 ans qui tabasse un petit qui a 5-6 ans. Donc apparemment, il y a cette mode sur les réseaux sociaux. Donc arrêtons de donner des téléphones à nos enfants parce qu'ils voient des choses qu'ils ne devraient pas voir et qui peuvent profondément les perturber. Voilà, ensuite, moi je voulais dire comment on fait pour réagir quand on voit tous ces faits divers, toute cette actualité violente. Eh bien, il n'y a que la spiritualité qui peut nous aider à comprendre tout ça, à dépasser tout ça et à rester serein, fort et positif. Moi, je suis chrétienne, je prie énormément. Si vous avez une religion, mais rattachez-vous à votre religion. Si vous n'avez pas de religion, eh bien, je vous invite à lire le Nouveau Testament et vous verrez ce que Dieu a dit. En tout cas, là, les agresseurs de lui ont été arrêtés, ils vont être condamnés sévèrement. Et puis, moi, je crois que Louis, il est au ciel, qui est dans un endroit magnifique qui s'appelle le paradis, qui ne souffre plus. Et vraiment, je prie que Louis, voilà, toi qui as été tabassé à mort, qui a beaucoup souffert, maintenant tu es dans la paix, la joie et l'amour. Alors, je te prie, Louis, vraiment d'envoyer beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup d'amour à tes parents. La joie, ça sera difficile, évidemment, tu es mort, mais en tout cas, de leur faire comprendre, Louis, là où tu es, que toi, tu es en paix, que tu ne souffres plus, parce que Louis, il avait été victime vraiment de harcèlement, il avait déjà été frappé, il avait porté plainte d'ailleurs. Et donc là, voilà, la note, on va dire, de consolation de ce podcast, c'est que Louis, voilà, il ne souffre plus. Il faut arrêter, voilà, les médias qui insistent sur l'agonie de Louis. Maintenant, c'est terminé cette agonie. Il faut se dire qu'il est dans un endroit d'amour, dans un endroit de paix, de beauté. Et voilà, la seule façon de résister à ce monde de violence, c'est vraiment de croire qu'il y a un Dieu qui jugera tout le monde. Tout le monde va y passer. Donc tous ceux qui n'auront pas été jugés sur terre pour leur responsabilité dans la mort de Louis, ils auront à rendre des comptes devant Dieu. Moi, j'y crois fermement. Et puis, surtout, faites preuve de discernement.
N'écoutez pas les uns et les autres qui récupèrent la mort de Louis à des fins politiques. Ça, c'est lamentable. Ce sont des gens qui n'ont aucune compassion. Il faut savoir résister à la haine parce que c'est ça, les forces du mal. Elles veulent nous entraîner dans la haine et monter les gens les uns contre les autres, créer une peur, un climat d'insécurité. Non. Voilà, moi, je reste dans la paix parce que je sais que voilà, Dieu est là et qu'il contrôle tout. Donc, c'était Séverine de Happy Happy Mom. J'espère que ce podcast vous aura inspiré. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast très important où je vais vous alerter sur quelque chose qui vient de se décider au niveau de l'Union européenne. Et la presse n'en parle pas. Et pourtant, ça concerne notre liberté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Happy Happy Mom.